Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez encore une fois, méditons la parole de Dieu. Lisons directement les Saintes Écritures. Lisons Luc, chapitre 1er, verset 31 jusqu'au 33. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen, amen. Ces versets nous fait penser directement à Noël. Nous sommes pendant la saison de Noël. D'une manière générale, quand on parle de la fête de Noël, on voit la célébration, on voit Papa Noël et les enfants, on voit le repas et les boissons spéciales, on voit la fête au village. Quand on va à l'église, on nous fait lire les prophéties relatives à la naissance de Jésus-Christ. Mais je pense que nous ne devons pas nous arrêter à ce niveau. Nous devons franchir les pas et comprendre la portée exacte de Noël. Comme cette fête est relative à notre rédemption, elle doit être vue autrement, elle doit être vue spirituellement, car la Bible nous dit quelque part que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, comme nous le lisons dans Romains 14 et 17. Quand nous célébrons cette fête, il ne faut pas avoir en tête le boire et le manger. Songez au contraire à la justice, à la paix et à la joie. Songez à ces choses, c'est songer à la mission de Jésus-Christ sur cette terre. Ceci nous renvoie à Luc, dans Luc 4, 18. Il est écrit: et l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir pour guérir le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ici, il y a 6 éléments. Annoncer la bonne nouvelle. Il s'agit de la nouvelle de notre salut, de la nouvelle de notre rédemption. Guérir sont ceux qui ont le cœur brisé. Ici comprendre tout genre de maladies, maladies physiques, maladies mentales et autres maladies liées à la possession démoniaque. Proclamer aux captifs la délivrance, la captivité qu'il est question ici, c'est la captivité du péché. Tout pécheur est sous le joug de Satan. Le recouvrement de la vie, ici, j'ajoute qu'un pécheur, ou bien celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, est un aveugle. L'envoyer libre les opprimés, un pécheur est un opprimé. Jésus est venu les libérer. La proclamation de l'année de grâce du Seigneur. Voilà, pendant notre saison de Noël, il faut songer à ceci au lieu de songer à notre célébration de routine. Dès maintenant, changez votre mode de pensée.
changer votre mode de pensée. Ça serait un premier pas. Luc 4, 18, c'est la proclamation de la mission de Jésus-Christ sur cette terre. Il a accompli sa mission dès son vivant et il continue à œuvrer car ce royaume durera toujours. Comme il était prophétisé, Jésus devait quitter ce monde. Il nous a laissé un mot de revoir. Il nous a laissé un devoir. Ce devoir, on le retrouve dans Matthieu 28, 19, 20. Our Great Commission, ou tout simplement notre mission à nous, ce que Jésus nous a laissé. Il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Voilà la mission de l'Église. Voici la mission de tout un chrétien. Pendant cette fête de Noël, songez à cette mission qui est votre mission. Ceci peut demander peut-être plusieurs explications. Retenez que notre part doit être remarquée ici. Je lisais un livre, ça fait très longtemps, un livre qui était intitulé Passion des âmes. Ce livre démontrait clairement la part des chrétiens dans cette mission. Les gens qui donnent leur argent pour l'évangile, les gens qui prient pour l'évangile, les gens qui vont sur le terrain à la recherche des âmes perdues. Toutes ces personnes contribuent à cette commission. En d'autres termes, ils poursuivent la mission de Jésus-Christ. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux t'intégrer. Tu peux chercher ta part là-bas. Soit tu donnes de l'argent pour l'évangile, soit tu pries pour l'évangélisation, ou soit tu vas sur le terrain pour l'amener les gens perdus. Ça dépendra de votre don spirituel que Jésus t'a donné. Pendant cette fête de Noël, il y a 4 choses qu'il faut faire. Premièrement, pour les non-croyants, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, car ça ne vaut pas la peine de célébrer la fête de Noël sans que vous avez encore accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur. Pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur, faites ceci, changez à la mission rédempteur de Jésus-Christ. Deuxièmement, songez à notre devoir, à notre mission à nous. Jésus-Christ a sa mission, nous aussi, nous avons notre mission, celui de rechercher et de ramener les âmes qui sont en train de se perdre et ou de mourir. C'est à ce moment-là que nous allons célébrer. C'est à ce moment-là que nous avons spirituellement le droit de manger, de boire et même de danser. Je vous souhaite d'avance la bonne fête de Noël. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.